Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine qui commence. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali, Paris gagné pour l'organisation du référendum. Nous resterons toujours au Mali. L'ONU va-t-elle entériner le départ de la MINUSMA? Nous parlerons ensuite du Burkina Faso, promesse de primes pour démasquer les terroristes. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, fin du recensement électoral sur l'ensemble du territoire. Pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Fioclo Adanglenou, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. À côté de vous, Komi Valentin Mayaba, vous êtes le directeur de publication du journal Le Symposium, également le président de l'AG7. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et Guillaume, bonsoir les confrères sur le plateau, également à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous commençons la semaine dans une ambiance de ferveur, parce que quoi qu'on dise, une semaine qui commence, il faut se trouver dans un confort, mais même s'il n'est pas celui que nous avons souhaité, mais nous rendons grâce pour la vie de nos compatriotes qui sont restés munis dans ces situations. Merci beaucoup à vous, Komi Valentin Mayaba. Notre troisième invité s'appelle Joachim Italake. Vous êtes également journaliste et directeur de publication d'Afrique Plume. Bonsoir Joa et bienvenue. Bonsoir à tous et surtout à tous ceux et celles qui ont le plaisir de nous suivre. Alors, nous attaquons donc notre premier sujet, direction le Mali. Paris gagné pour l'organisation du référendum. Environ 8,4 millions d'électeurs maliens étaient appelés aux urnes ce dimanche 18 juin pour le compte du référendum constitutionnel soumis à leur appréciation. Le nouveau test est censé opérer le déclenchement du transfert du pouvoir vers le civil à la fin de la transition. À part les référendums, d'autres élections sont au calendrier avant la fin de cette transition. L'enjeu majeur de ces référendums était le taux de participation. Les résultats, eux, sont attendus dans les 112 heures plus tard après le vote. Alors, le vote a bel et bien eu lieu ce dimanche au Mali. Pas sur toute l'étendue du territoire, il faut le noter. Et notamment, le vote n'a pas eu lieu à Kidal. Mais peut-on quand même dire que c'est un pari gagné pour la transition au Mali? Je commence par vous, Joachim Italake. Oui, merci de m'avoir donné la parole en premier. Et j'ai le privilège sur mes deux doigts. Ah ouais. Alors, je pense que cette question de pari gagné, oui, s'il faut répondre par oui ou par non, oui, parce que vous savez, un peuple qui a été toujours sous attaque et dirigé par des personnes qui ont une vision à même de pouvoir donner une certaine souveraineté à leur pays. À un moment donné de l'histoire, ils décident, en tout cas de concert avec ce même peuple, de mettre en place des concertations qui leur permettront de redonner une nouvelle vie à leur constitution et que cela puisse réellement tenir. Je pense sincèrement que c'est un pari, quoi qu'on le dise, gagné en avance. Et il faut rappeler à la genèse que en réalité, ce qui se passe au Mali ou ce qui s'est passé au Mali le dimanche passé est un résultat des assises nationales au lendemain même de la prise de pouvoir de M. Goïta et son gouvernement. Et donc, c'était une consultation, en tout cas issue des assises nationales, qu'ils ont quand même inscrit à cet ordre-là, de pouvoir faire en sorte que la Constitution, qui a été toujours violée, si je peux me permettre le mot, qui est toujours sujet de débat au cours des décennies au Mali, puisse faire, en tout cas, faire sujet de modification. Alors, vous savez, dans chaque démocratie aujourd'hui, quoi qu'on le dise, les démocraties représentatives, que ce soit dans les pays les plus développés ou dans les pays les moins développés, aujourd'hui, toutes les personnes savent qu'on a tendance à tourner vers les démocraties les plus directes, c'est-à-dire que la consultation populaire. Alors, lorsque la démocratie représentative et surtout participative échoue,
il faut forcément faire appel à la consultation populaire, à la démocratie directe, pour ainsi redonner le pouvoir au peuple. Maintenant, quitte à savoir la manière de l'organiser et la manière du déroulement de cette consultation. Alors oui, c'est très bien parce que le peuple doit forcément se retrouver dans ça parce que nous sommes en train d'aller à un moment où les gens seront obligés d'inscrire dans leur constitution une consultation populaire comme un dogme, une consultation populaire comme un médicament pour se guérir de tout ce qui découle de l'abus de pouvoir. Et je crois que le Mali en fait partie et que nous ne ferons que féliciter ce pays qui essaye, en tout cas à ma manière de voir les choses, qui essaye de sortir la tête hors de l'eau. Et il faut surtout, sur ce plateau, souligner une chose. On peut dire, quoi qu'on dise, il y a des analyses. Lorsque vous consultez en ligne, ma référence, c'est l'Internet souvent. Et vous allez voir les articles qui sont descendus sur le net par rapport à cette consultation. Et vous allez vous rendre compte que tous les médias, presque, qui sont issus donc, de l'autre côté, et sont en défaveur donc de cette consultation et ils font tout possible pour essayer de décourager, sinon de mettre en place un système qui permettra aux gens de croire que non, cette consultation est une mauvaise chose. Mais en réalité, être un démocrate, ou bien toutes les démocraties, dans toutes les démocraties, on sait que lorsque la démocratie représentative ou participative échoue, il faut faire appel à la démocratie directe qui est la consultation populaire. Alors, lorsque on consulte un peuple sur un sujet précis, ce n'est pas mal en soi. Consulter un peuple sur un sujet précis, c'est pas un mal à soi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, le référendum qui a été proposé n'a pas eu lieu sur l'ensemble du territoire. Je disais qu'il y avait certaines zones où le vote n'a pas pu avoir lieu. Est-ce toujours un pari gagné pour la transition, malgré tout? Oui, vous savez, on s'attendait forcément à ce brin de choses. Et dans toutes les démocraties, je le répète toujours, lorsqu'on fait des élections, qu'elles soient législatives, présidentielles ou locales, on a tendance à nous dire que tous les observateurs qui ont observé ces élections, on va vous dire à la fin que malgré quelques irrégularités, tout est bien déroulé. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ces irrégularités? On va mettre ça de côté. Alors, pour moi, je savais pertinemment, à ma propre analyse, je savais que le Mali ne pouvait pas en réalité couvrir tout le territoire. Même s'il a tendance, vocation à le faire, parce que le pays est encore en quelque sorte miné et qu'il ne pouvait pas aller au-delà de certains pays, de certaines régions pour pouvoir le faire. Bien que l'appel soit donné et que les campagnes de sensibilisation soient données vers tout le pays. Et donc, quitte maintenant à ceux qui se sont abstenus de le faire, de se rallier, parce que c'est l'idéal. Il faut se rallier forcément vers ceux qui ont décidé de pouvoir se donner oui à cette constitution, nouvelle constitution, pour ainsi permettre aux Maliens de pouvoir faire une avancée importante. Et il faut toujours rappeler une chose. Moi, j'ai toujours, en tant que journaliste et neutre, j'ai une forte conviction que ce que le Mali est en train de faire au Mali est une victoire, sinon est une force donnée à tous les pays. Parce que vous savez, lorsqu'on partage les cartes à un jeu et qu'on a toujours distribué les cartes à un parti qui, à chaque jeu, essaie de perdre, il faut revoir la manière de distribuer les cartes pour pouvoir gagner. Parce que depuis que nous avons accédé à l'indépendance nos pays d'Afrique ont accédé à l'indépendance, je crois pertinemment que les constitutions que nous avons héritées du colon nous ont toujours sombré. Et aucun pays aujourd'hui, si je peux le dire, -1, n'a jamais respecté notre constitution qui inscrit en son sein le respect des droits de l'homme, le respect de la liberté de la presse, le respect de la dignité humaine, le respect aussi de ce qu'on appelle, en tout cas, le respect, en tout cas, de la dignité humaine. Alors, je pense sincèrement que si cette constitution ne nous amène réellement pas à pouvoir respecter ça, il faut forcément que nous allions, nous retournions vers la jeunesse pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et c'est ce que le Mali est en train de faire. Parce que dans la constitution, je ne sais pas si les gens ont l'occasion de le lire, tout est clair, lucide. Et ça respecte les vertus cardinales de la démocratie dans cette constitution. Merci beaucoup. Jacques Komitalake, Jacques-Claude Angwenou, même analyse, pari gagné pour la transition, pour l'organisation de ces référendums, même si on garde à l'esprit que le vote n'a pas eu lieu sur toute l'étendue du territoire malien.
Oui, au Mali, depuis les 2 coups d'État, j'ai jamais apprécié la junte militaire qui s'y trouve, mais à compter d'hier, 18 juin 2023, suite à la consultation référendaire, je dis aujourd'hui que le colonel Assimi Goïta est sur la voie de la démocratie. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il a pu organiser l'élection, il a pu organiser le référendum et d'après les articles de la Constitution mis au vote, ils ont tenu compte des réalités maliennes. Ils ont ajouté la Cour des comptes, oui. le Sénat, ils ont renforcé les pouvoirs du président. Ils ont renforcé le pouvoir du président qui doit nommer le Premier ministre et en plus faire la décentralisation totale. Une décentralisation qui n'est pas aussi appréciée par certains parce qu'on n'est pas allé à un État fédéral comme le voudraient certains, juste que les pouvoirs des gouvernements, des gouverneurs sont un peu renforcés. À voir le contenu de cette constitution, je dis haut et fort qu'il est sur la voie du renouveau au Mali. Puisque, comme l'a dit mon jeune frère Talaké, les constitutions des pays francophones d'Afrique sont calquées sur la constitution française. Ouais. On a fait du copier-coller. Or, ce que j'ai su lire au Mali, la dernière fois, c'est du nouveau. Et ceux-là qui ont appelé à voter non, en matière d'élection, chacun est libre de faire son choix. Mais ce qui serait vraiment un pari, ce serait le taux de participation. Si le taux de participation dépasse les 30-40%, et même à 60%, on peut dire honnêtement que le pari est gagné. La communauté internationale souhaitait la remise, le transfert du pouvoir aux civils. Oui. Et avec cette consultation référendaire d'hier 18 juin, le gouvernement de transition est sur cette voie. Et je ne peux que l'apprécier pour une première fois. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette appréciation. Valentin Mayaba, Paris gagné pour cette transition dans l'organisation de ces référendums, ou bien il reste encore des couacs? Bon, vous savez, quand vous faites un peu la genèse de la situation politique au Mali, vous allez constater que depuis l'avènement de Assimi Goïta au pouvoir, après le coup d'État qui est intervenu, il y a eu l'engagement réel des autorités maliennes à hisser le Mali vers un renouveau. Et un renouveau démocratique, bien sûr, parce que ils avaient même, après la prise de pouvoir par un coup d'État, ils avaient affirmé que non, ils ne sont pas arrivés pour conserver le pouvoir. C'est pour le transfert du pouvoir au peuple. Mais ce qui est un problème récurrent qui ronge le peuple malien depuis des années, depuis des décennies, tout le monde le connaît, c'est la Constitution. Et c'est taillé sur mesure. Ce qui crée des problèmes au Mali, il faut corriger avant d'arriver aux élections. Et la nouvelle proposition règle le problème selon vous? Oui, bon, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on s'accorde sur l'essentiel. Pour moi, l'essentiel ici, c'est quoi? C'est de se mettre d'accord sur des principes de démocratie. Qui sont, par exemple, la création d'un Sénat, par exemple. Voilà, la création des pouvoirs. Non, pas renforcement du pouvoir du président, forcément. Mais quand vous faites un peu dans cette nouvelle constitution qui a été votée hier, vous avez vu que dans l'ensemble de ce qui a été dit, c'est qu'il faut transférer le pouvoir aux civils. C'est ce qui était la volonté manifeste même de la junte quand elle est arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, chose faite, les gens qui pensaient que non, la junte est venue s'éterniser au pouvoir, n'en est pas le cas. C'est vrai que dans cette constitution aujourd'hui, ça permet aussi aux militaires d'être au pouvoir, enfin de revenir au pouvoir dans je crois après si cette constitution justement si elle est met fin donc à la charte de la transition, et donc ils ont encore la possibilité de se représenter. Donc critiquent certains d'ailleurs. Oui, mais en fait cette critique, moi je ne la trouve pas un peu
logique parce que dans une mesure donnée, quand nous parlons de militaires au pouvoir, qui est militaire et qui peut venir au pouvoir, puisque la charte même de la CEDEAO l'avait dit clairement et c'était épousé par tout le monde. Aujourd'hui, quand un militaire veut arriver au pouvoir, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné, il sort sa tenue de militaire, il accroche quelque part, il devient civil et prend le pouvoir. Même dans cette nouvelle constitution, c'est décrit clairement que même si il advenait que Assimi Goïta veut revenir au pouvoir, il démissionne de l'armée et qu'il vienne prendre... Enfin, qu'il vienne se... il n'a pas été mentionné clairement, mais continue. Bon, mais en fait, c'est la logique que nous suivons, en fait, dans ce qui a été dit. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités maliennes ont pris le problème malien à bras le corps et veulent faire du Mali une identité africaine. Et c'est ça qui est remarqué à tous les niveaux. Satisfaction donc générale pour l'organisation de ce référendum. Oui, ce référendum, à mon avis, c'est un pari gagné. Dans un premier temps, parce que vous savez, avec les quoi qu'on a observé partout au niveau du Kidal, que tout le monde connaît, et qui est le fief même des rebelles ou des groupes armés et tout. Aujourd'hui, nous attendons de voir le taux de participation, puisque jusqu'à l'heure où nous parlons, nous ne connaissons pas le taux de participation. Même si certains chiffres sortent déjà. Oui, bon, vous savez, il y a un aspect il faut souligner. Il y a la propagande médiatique aussi, il faut regarder de près. Parce que il y a derrière ce référendum les médias orientés. Parce que ceux qui sont des détracteurs du pouvoir d'Assimi Goïta aussi orientent les médias vers ce sens-là. Et je crois que Joa l'a dit, ou c'est le doyen qui l'a relevé, parce qu'aujourd'hui, la guerre médiatique aussi joue un rôle important dans le paysage médiatique, dans le paysage politique dans un pays. Alors, ce qui déterminera la légitimité de cette consultation, ce sera le taux de participation. Oui, pas forcément, à peu près, selon vous? Pas forcément le taux de participation, à mon avis. La volonté pour les Maliens d'aller s'exprimer dans les urnes pour adopter une nouvelle constitution, c'est déjà un élément suffisant. Maintenant, quant aux autres pesanteurs, y compris de la sécurisation ou de la sécurité dans le nord du Mali, dans les autres régions que vous connaissez bien, ça peut venir ça peut venir annuler les efforts qui ont été engagés par les autres. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le Mali est en train de faire, les autorités maliennes, Assimi Goïta et son gouvernement, sont en train de faire des efforts à ce que le Mali retrouve toute sa stabilité dans le concert des grands pays, parce que eu égard aux différents problèmes qu'a connu le Mali aujourd'hui, personne ne savait que le Mali devait arriver à ce stade d'organisation du référendum. Les gens ont quand même, les gens à un moment donné ont compris ou pensaient que c'est un fiasco, que c'est de la dérive. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce que les gens constatent malgré le départ des forces Barkhane, la force Takuba et tout. Aujourd'hui, il y a un problème qui est pendant. Si vous regardez un peu les forces onusiennes, la force onusienne, peut-être qu'on en reviendra là-dessus, nous voyons que il y a le Mali en train de donner une identité aux Maliens. Enfin, les autorités maliennes, je veux parler d'Assimi Goïta et son gouvernement, est en train de donner une authenticité ou une identité malienne aux Maliens. Et c'est ce que le peuple malien est en train d'exprimer dans les urnes et à travers les différents référendums ou les différents colloques qui ont été organisés. Vous allez voir que c'est un engouement total qui est engagé derrière ces nouvelles autorités-là. Bon, nous disons, à mon avis, le regard que nous portons, généralement, pour terminer, le regard que nous portons sur ce référendum, c'est que c'est un pari gagné parce que au moins une fois, ça a eu lieu. Merci beaucoup, Paris gagné pour les 3 interventions. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve pour la suite des débats dans Regard Croisé.